Hello les amis! Aujourd'hui je ne suis pas en classe pour une fois. J'avais pas besoin du tableau, alors je suis dans mon jardin. Alors, ce qu'on va faire cette semaine, c'est parler un petit peu de l'air d'une figure. Vous en aviez déjà un petit peu parlé avec Nelly au début de l'année. L'air, ça vous dit encore quelque chose? En fait, c'est l'étendue. Regardez, si vous regardez le rectangle ici, l'air du rectangle, ça va être son étendue, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer l'air. Ça, vous ne l'avez pas encore fait. Pour calculer l'air, c'est tout simple. Dans un premier temps, vous allez chaque fois devoir quadriller la forme, c'est-à-dire la couper comme ceci en petits carrés. Ok? Alors, calculer l'air d'une figure, en fait, tout simplement, c'est calculer, compter combien il y a de petits carrés en tout. Donc, c'est pas très compliqué. Si je prends par exemple un rectangle, est-ce que vous allez passer votre temps à compter tac, 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 comme ça jusqu'au bout? Bah non, ça va vous prendre un peu trop de temps. Regardez combien il y a de colonnes dans ce rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Vous regardez maintenant combien il y a de rangées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 rangées fois 7 colonnes. Vous voyez les tables de multiplication, c'est important. 5 fois 7, ça fait 35 petits carrés. Donc l'air de ce rectangle, c'est 35 petits carrés. C'est un petit peu comme si vous étiez dans votre salle de bain ou dans votre cuisine et que je vous demandais de compter les petits carrelages au sol. C'est un petit peu la même chose. Vous compteriez combien il y a de colonnes, combien il y a de rangées, et je multiplie les colonnes par les rangées. Vous arriverez à trouver ceci. C'est ça l'air. Alors, la petite subtilité, de temps en temps, vous aurez des formes avec des côtés obliques. À ce moment-là, vous voyez que les carrés, ils sont coupés en deux. Alors, il y a des formules d'air pour ce genre de formes, comme les triangles, les parallélogrammes, les trapèzes, mais ça c'est encore un petit peu compliqué, vous verrez ça en 5e. Donc, dans un premier temps maintenant, quand vous aurez ceci, regardez, il suffit les amis de regrouper par deux les carrés qui sont coupés en deux. Vous savez très bien que 1,5 plus 1,5, ça va faire 1 carré. Ok? Pareil ici, 1,5 plus 1,5, ça va faire 1 carré aussi. Et de cette façon, vous n'aurez aucun souci pour compter le nombre total de petits carrés. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de petits carrés. Les unités d'air traditionnelles, celles qu'on va utiliser généralement en mathématiques, les amis, ça vient des mesures de longueur, évidemment. Ça va être ceci. Par exemple, 1 centimètre carré. Vous voyez que ça s'écrit 1 centimètre avec un petit 2 en l'air. Ça se dit 1 centimètre carré. 1 centimètre carré, c'est quoi? C'est un carré qui a 1 centimètre de côté, tout simplement. Donc sur vos feuilles, en général, on va toujours travailler en centimètres carrés. Parfois, sur des figures plus grandes, vous allez travailler avec des carrés plus grands. Vous voyez ce carré-ci? C'est un carré qui a 1 décimètre de côté. Ceci, les amis, ça s'appelle un décimètre carré. Toujours avec ce petit 2 en l'air. Ok? Si je travaille encore en plus grand, par exemple pour calculer l'air du sol de ma maison ou pour calculer l'air de la cour de récréation, je ne vais pas mesurer avec des décimètres carrés ni avec des centimètres carrés. Là, on va utiliser des mètres carrés. Si je travaille en plus grand encore, par exemple pour calculer l'air d'un pays, si je vous demande l'air de la Belgique, là vous allez travailler en kilomètres carrés. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui sur la feuille, évidemment. Alors, aujourd'hui, comme c'est la première fois qu'on fait ça, vous n'allez pas encore devoir calculer vraiment des aires de figure. Vous allez devoir tout seul refaire la petite démarche qu'on vient de faire ensemble maintenant. Relisez bien les petites consignes, vous allez voir, c'est pas difficile et vous allez arriver à faire ça tout seul. Je suis sûre que ça va aller. Allez, bon travail!